coucou Maldy. Coucou, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très bien, je suis ravie d'être là ce soir. Ouais. Un super sujet en plus. Donc... Écoute, justement, je voulais qu'on discute un petit peu ensemble du mariage de destination. Vu que tu en fais pas mal, que tu passes pas mal de temps à l'étranger, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Avec plaisir, déjà bonsoir à tous. Donc le mariage destination, grosso modo, c'est un peu la nouvelle tendance qui est en ce moment. Je crois en plus que tu en as parlé il y a pas longtemps sur ton blog. Tout à fait. Donc, oui. Pour trouver plein d'infos sur ton blog par rapport à ça. Et c'est vraiment une tendance qui est en train de se développer, qui arrive en France. On sait que parfois on a un petit peu de retard en France sur toutes ces choses-là. Ouais. Mais qui est tout simplement le fait d'emmener tous ses amis, toute sa famille et d'aller se marier à l'étranger dans des spots généralement magnifiques et qui ont soit un rapport avec notre histoire personnelle ou même pas forcément, juste un coup de cœur. Et d'avoir une cérémonie digne d'un film d'Hollywood et de nos plus grands rêves. Du coup, as-tu déjà photographié des mariages de destination? Alors oui, j'ai la chance de faire des mariages à l'étranger, des séances à l'étranger. C'est même un petit peu notre marque de fabrique et ce qu'on cherche à mettre en avant et ce qu'on développe. Donc j'ai 3 mariages qui me viennent à l'esprit comme ça spontanément. J'en ai fait un à New York qui restera dans mon cœur parce que ça a été un de mes premiers. Un autre à La Réunion. Et un au Portugal, enfin voilà, ces 3-là me rappellent énormément de souvenirs et ça reste des moments extraordinaires. Je pense qu'il y a un type de mariage un peu paradisiaque qui restera en place, qui n'est pas tout nouveau mais qui restera. Ça va être le mariage idyllique sur la plage, pieds nus dans le sable, voilà. Ça c'est quelque chose qui fera toujours un petit peu rêver. J'ai l'impression, alors bien sûr c'est que mon avis personnel, mais qu'il y a une nouvelle tendance qui se dessine, alors nouvelle ou pas, mais sur tout ce qui est les pays nordiques, l'Islande, la Norvège, etc., qui ressort un petit peu. On part à l'aventure avec ses invités. Finalement, aujourd'hui on va prendre le risque sur des destinations comme l'Islande ou des choses comme ça, et le temps fait aussi partie des choses qui sont possibles d'avoir, comme des mariages à la montagne, de plus en plus. Oui, ça se développe. J'ai fait un mariage à la Clusa comme ça, donc bonjour Céline et Florian si vous me regardez, où le risque pour le coup on l'a bien senti puisque on a eu une tempête de neige, tout ce qui était prévu au départ n'a pas pu l'être et heureusement ils étaient très bien entourés, ils avaient une super wedding planner qui avait des plans Z pour gérer et pallier tout ce qui pouvait arriver et elle a vraiment super bien géré. Donc mariage les pieds dans la neige, en moon boots. Mais c'était ça, c'était complètement ça et c'était très sympathique et pour le coup ils ont eu un mariage dont tout le monde se rappellera, parce qu'on a failli mourir, mais qui restera complètement, s'il y a un mariage dont on se rappelle, oh oui, tu te souviens, le mariage d'eux, et c'est généralement comme ça que ça commence sur les mariages un peu atypiques et destinations. D'accord. Le remplacer, non, jamais. Parce qu'on aura toujours une certaine partie des gens qui souhaiteront rester sur une tradition, sur l'église, sur avoir toute la famille. Il faut quand même garder à l'esprit que généralement, que ce soit un elopement ou un mariage destination, il y a un petit tri qui est fait par l'ordre des choses dans les invités. Tu as les personnes très âgées qui vont avoir des difficultés à prendre autant l'avion et vivre toute cette aventure un peu folle. Tu as peut-être des gens qui n'ont pas les moyens simplement de payer un billet d'avion pour toute la famille, etc. Donc ça fait un petit peu le tri aussi dans les invités. Généralement, si on prévoit en avance, on n'a pas trop ce genre de problème, mais bon. Et tu auras toujours des gens qui voudront se marier dans le village de la naissance, se marier dans la même église que papa et maman, et avoir toute la famille, y compris les arrière-grands-parents. C'est ce que je respecte tout à fait. Donc remplacer, non. Par contre, être une vraie alternative, oui. Parce que finalement, alors toi, en tant que wedding planner, tu le sais plus que jamais, mais de plus en plus de jeunes qui se marient, alors jeune, je m'entends, je me considère encore comme jeune, ont pas tant d'alternatives à l'église ou même la cérémonie laïque, mais dans leur secteur. Et de pouvoir dire on envoie tout bouler et on va se marier à l'étranger, on se fait plaisir, je pense que de plus en plus les gens s'ouvrent à ça. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi la composante d'un mariage un peu plus magique qui entre en ligne de compte? Bien sûr. C'est sûr que tu te maries proche de chez toi. En gros, le mariage commence pour les invités le samedi à 16h où on te rejoint à l'église ou à la cérémonie ou à la mairie et se termine à 1h du matin. Tu pars à l'étranger, tu arrives la veille, l'avant-veille, tu repars quelques jours après. C'est tout de suite plus magique. Il y a vraiment des liens qui se tissent en fait. C'est une vraie aventure. Je pense que pour le coup, c'est offrir à ses invités, au-delà de l'aspect égoïste qu'on pourrait imaginer dans un premier temps, moi je pense vraiment le contraire, c'est offrir la possibilité à nos invités de vivre un truc mais totalement fou. Je suis d'accord avec toi. Plus que jamais sur les mariages destination, la wedding planner est importante. Encore plus peut-être que sur du local, même si ça
ça garde son importance, mais oui, parce qu'il y a beaucoup plus de stress, Ouais. il peut y avoir la barrière de la langue. Ouais. Et puis le fait de savoir que sur place, tu connais personne mais tu t'occupes de rien. C'est Oui, elle qui gère et tu peux profiter vraiment de ton moment, couper du monde. Puis elle pensera à des choses auxquelles nous on pense pas forcément. C'est sûr. Ouais, mais vraiment Oui, mais même pour sur les la trajets, logistique, voilà, les trajets. Exactement. Voilà, les trajets avec les invités, tout simplement. La chambre d'hôtel, prendre les horaires de tout le monde, tout ça c'est des choses dont on a autre chose à gérer le jour de son mariage. Oui, clairement. Donc Ouais. ouais, tout à fait. J'aime pas, je commence par le négatif, Allez, comme ça on les finit rassure sur le le positif. positif. Exactement, toujours. J'aime pas les invités irrespectueux. Oui. Et c'est un vrai gros point noir dans mon métier. Autant irrespectueux des prestataires, comme Oui. on peut le voir parfois, mais irrespectueux même des mariés. Et je suis tellement proche de mes mariés et tellement impliquée dans le mariage que j'ai vraiment du mal avec les gens dont je sens qu'ils viennent en traînant les pieds. Enfin, Ah oui, oui. et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve beaucoup. Ouais. Ouais. Après, j'aime que les mariés aient un brin de folie. Ouais. Clairement, que les mariés aient envie de quelque chose de différent, ça j'adore. Ouais, j'aime les aventures de dingue avec les amoureux, quoi. Quand on part, là je reviens de Dubaï. De Dubaï, voilà, ouais. Tu peux nous dire un petit mot là-dessus Ah, si tu c'était veux. juste extraordinaire. Alors autant j'ai adoré Dubaï en tant que tel, Ouais. mais autant parce que je l'ai vécu avec Anne-Sophie et Pierre-Arthur, qui vivent là-bas et qui m'ont fait vivre 3 jours de malade, où ils m'ont fait dormir dans leur chambre d'amis, donc on était vraiment ensemble tout le temps. Mais on a rigolé comme c'est pas possible, on a traversé les levées de soleil avec la tête comme ça, comme des moments de rigolade à courir après le coucher de soleil, ça nous a marre. Mais à courir dans toute la rue, elle en robe de mariée, mais en costard, moi avec le matériel, à courir pour choper le lever de soleil, on l'a eu à 1 minute près. Et ça, c'est des moments qu'on vit avec nos mariés, et ça, j'aime plus, quoi. Tu vois, cœur, tout ça. J'aime d'amour. Ah ouais, j'aime d'amour. Ça, c'est vraiment le gros plus, ouais. Ouais, je pense que voilà. Bah écoute, super. Bah, je te remercie beaucoup pour Avec l'interview. grand plaisir, merci à Et toi. puis, vive nos futures collaborations. Bah écoute, je n'attends que ça, je ne peux que vous la recommander, elle est pleine de bonnes idées, de bonnes intentions et de talent, clairement, et la preuve c'est que je suis là et je ne suis attirée que par les gens bien. La fille. Mais non, ouais, vraiment je pense qu'il y a de belles choses, devant nous. Avec Super. plaisir. Et profitez bien de votre mariage et de vos préparatifs, sachez bien vous entourer, et elle est là pour toutes ces petites choses-là. Des bisous, chers amoureux. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Retrouvez toute l'actualité de notre agence sur notre site internet www.sweetlove-confetti.com ainsi que sur notre Instagram et notre Facebook. À très vite.